Ok, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour discuter un peu de la différence qui peut exister entre une régression binomiale et une régression de Poisson. Donc, j'avais un petit peu présenté euh, dans la série de slides sur l'introduction au modèle de Poisson et des modèles de comptage, le fait que la Poisson arrivait souvent comme limite de loi binomiale. Et c'est un peu ce qu'on va illustrer ici aujourd'hui sur des problèmes d'essai et de démographie. Okay. Donc, l'idée, c'est de modéliser, de comprendre l'espérance de vie et d'essayer de la projeter un petit peu. Okay. Donc c'est régression de Poisson versus binomial, donc série numéro 21. Ok. Donc j'ai pris des données de mortalité donc, qui sont disponibles sur le site mortality.org. Donc encore une fois, tous les liens euh, toutes les parties en vert cachent des liens URL, donc vous pouvez aller voir le site. Pour ceux qui travaillent un peu en démographie, je vous encourage à aller le voir parce qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles et qui sont gratuites. En plus, il suffit de s'inscrire et après on a accès automatiquement aux données. Donc moi, j'avais récupéré des données canadiennes de mortalité historique. Donc ce qu'on a, c'est quoi? C'est essentiellement... alors les bases ne se présentent pas de la manière que j'ai ici. Hein. Là, c'est des données que j'ai retravaillées un petit peu. Mais en gros, ce qu'on a, c'est deux types de données. Donc, on a des données d'exposition, donc combien de personnes vivent dans le pays à un certain âge et à une certaine époque, et on a des nombres de décès. D'accord. Donc, c'est les deux informations qui vont nous permettre de calculer une proba de décès. Et à partir du moment où on a des probas de décès, on peut calculer des espérances de vie. Enfin, je vous renvoie à n'importe quel cours d'assurance vie. Donc, on a cette variable D et cette variable E, et on a deux autres informations donc, qui sont l'âge. Donc l'âge qui va être une information qui va aller entre 0 et 110 ans. Okay, donc on a des nombres de personnes en vie de 102 ans à une certaine époque. Okay. Et les années, alors on a les données année par année. Ici, je me suis contenté de prendre des années tous les 5 ans. Okay, donc qui commence en 1923 et qui finit sur la période 2015-2020. Donc il doit s'appeler 2017, je crois. D'accord, donc on a tous les 5 ans des informations. Okay, donc l'idée, c'est que je me retrouve avec ces deux variables, des XT et EXT. Okay, donc X va être l'âge et T va être l'année à laquelle on se place. Et le but, c'est d'essayer de voir si on peut faire un modèle. Donc il y a normalement deux modèles auxquels on devrait penser. Hein. Le premier, ça serait de se dire, c'est celui qu'on fera à la fin, parce qu'en fait, c'est pas le plus populaire forcément, mais c'est, enfin, je parle d'un point de vue régression en tout cas, c'est de dire que le nombre de décès, donc le DXT, va suivre une loi binomiale. Okay. Donc les paramètres de binomial, c'est le premier, c'est le nombre, donc ça va être notre exposition, donc combien de personnes sont en vie, et on va avoir une proba de décès. Voilà, donc le modèle est en fait assez simple à écrire. Oups. J'ai un problème de tablette. Ok, je vais faire une petite pause. Bon, c'est bon. PXT. Okay. Donc l'idée, c'est qu'on a cette proba PXT, et là, classiquement, on va utiliser une régression logistique. Donc ce que je vais dire, c'est que PXT, ça va être éventuellement une transformation logistique, donc une exponentielle de quelque chose divisé par 1 plus l'exponentielle de quelque chose. Et le quelque chose, ça va être quoi? Ça va être tout simplement un modèle linéaire. Donc ici, j'ai que deux informations. Hein. J'ai l'âge et j'ai l'année d'observation. Donc on pourrait dire, je vais prendre un modèle de la forme bêta 0 plus bêta 1 x plus bêta 2t. Okay. Donc ça, ce serait le modèle le plus simple, mais on se doute bien que l'âge a aucune, enfin, en tout cas la proba de décès n'a aucune raison d'être linéaire en l'âge. Et ce qu'on verra, c'est qu'éventuellement ça peut marcher en fonction du temps. Donc le premier modèle, ça va être ce modèle binomial, et l'autre approche pourrait être de dire, en fait, on sait qu'une loi binomiale, ça ressemble de très près à une loi de Poisson. Okay. Donc on sait que la loi BNP, à partir du moment où P est petit et N grand, okay, si jamais j'appelle lambda le paramètre P sur N, dans ces cas-là, je sais que j'ai une loi de Poisson de paramètre P sur N. Et donc, on pourrait se dire, dans ces cas-là, je peux supposer que le nombre de décès que je veux observer, il devrait suivre une loi de Poisson. Alors, on se retrouve avec une loi de Poisson, comme on en a déjà parlé, avec une certaine exposition. Okay. J'ai décidément des problèmes de tablette aujourd'hui.
Donc, on aura une loi de Poisson dont le paramètre sera a priori une exponentielle d'un paramètre qui sera fonction de l'âge et de l'année où on se place. Okay, bon. Ok, donc premier modèle, c'est ce modèle de poisson. Okay. Donc, on a ce modèle de poisson et je vais supposer que j'ai mon exposition. Euh, donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si jamais j'observe 10 000 personnes, je devrais m'attendre à observer 1000 décès de plus que si j'avais 10 personnes. Okay, donc, c'est assez logique, en tout cas, d'avoir cette exposition ici. Donc, l'exposition, alors, je l'avais interprété comme étant liée au processus de poisson, mais ici, c'est juste le fait que quand je somme des poissons indépendantes, je récupère des poissons. Ou quand je somme des bernoullies indépendantes, je récupère une binomiale. Donc, c'est lié à ce genre de propriété. Donc, l'idée, c'est qu'on ait une indépendance entre nos décès. Okay, donc, je n'ai pas de contagion, je n'ai pas ce genre de choses. Le premier modèle, c'est un modèle dans lequel je sais que ce ne sera pas linéaire en l'âge. Okay, donc, autant tenter directement un modèle avec des splines, okay, juste pour voir un peu la forme de ce qu'on observe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai commencé avec des splines avec un degré, un degré assez élevé. Donc, le degré, ça va correspondre au nombre de nœuds qu'on est prêt à mettre, okay, qui est ici assez élevé. D'accord. Essentiellement parce que je prépare un tout petit peu mes cours et donc je sais que mes courbes vont toujours avoir cette forme-là. Donc, ça, c'est des formes qu'on observe dans tous les pays. Mais donc, on a des ruptures aux âges assez faibles. Donc, je suis obligé d'aller chercher des nombres de nœuds assez élevés. Donc, les nombres de nœuds, je vais être obligé d'en avoir un certain nombre. Donc, j'avais commencé avec un modèle avec une vingtaine de nœuds. 20, ça fait quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on a des ruptures tous les 5 ans. En fait, on a plutôt des ruptures tous les 10 ans, avec une première baisse, puis une remonte, et puis on oscille. Okay, donc, j'avais mis un nombre de degrés à 9, juste pour récupérer cette courbe-là. Okay. Donc là, c'est la courbe lissée qu'on observe à gauche en fonction de l'âge. Okay. Donc, on voit qu'effectivement, ce n'est pas linéaire. Donc, on retrouve plusieurs informations qu'on connaît déjà. Je renvoie à n'importe quel cours de démographie, mais on a essentiellement une mortalité infantile qui est quand même assez élevée. Donc, même si on parle du Canada au XXe siècle, la seconde partie du XXe siècle, on est quand même sur des niveaux de décès, en tout cas, qui sont plus élevés entre 0 et 1 an que quelques années plus tard. Donc ensuite, on va baisser jusqu'à 10 ans, puis ensuite, on va remonter un petit peu avec la bosse classique autour de 20 ans. Et ensuite, on a donc cette structure assez linéaire. Donc on est linéaire, mais pas avant 35 ans. Okay. Donc on aurait pu tenter un modèle linéaire, mais encore une fois, ça aurait marché uniquement sur cette période-là. Et le problème, c'est que ces données-là auraient risqué d'influencer pas mal l'estimation. Donc, je pense que ça ne vaut pas le coup de tenter des modèles linéaires là-dessus, surtout qu'on sait qu'on peut faire mieux. Donc, autant faire mieux. Après, s'il y en a qui veulent tenter un modèle linéaire, faites-le pour voir les impacts. Mais voilà, on se doute qu'on a quelque chose a priori de non linéaire. Donc, ça, c'est la première partie, qui est, disons, la mortalité statique classique, qui nous dit que c'est toutes les approches de Macéam et toutes ces choses-là. Okay. Donc, on a envie d'avoir ce modèle. On récupère ce modèle-là et on a envie qu'il soit non linéaire. Après, se pose la question sur l'année. Okay, donc, on a en plus le temps qui influence. Et là, par contre, on ne sait pas trop comment ça marche. On a quand même une petite intuition qui nous dit que la mortalité a tendance à baisser avec le temps. Okay, donc, entre 1920 et 2020, on sait que la mortalité a quand même pas mal baissé. Donc, on a plutôt envie d'avoir une tendance à la baisse. Okay, donc, on a envie de croire qu'on a cette tendance à la baisse, mais il n'y a aucune raison de penser quoi que ce soit sur la forme. En particulier, alors a priori, j'ai envie de dire qu'elle est monotone, mais encore une fois, on a quand même eu une guerre en plein milieu, donc je ne sais pas trop si jamais ça aurait pu donner quelque chose avec une petite bosse, puis redescendre. Donc, pour éviter le genre le problème d'avoir un a priori, en tout cas, sur la forme de la courbe en mettant un modèle linéaire, je mets une spline. Et on récupère la courbe de droite. Et la courbe de droite, elle est incroyablement linéaire. Donc, on a envie de se dire, a priori, je n'ai pas besoin de mettre un lissage. Okay, un modèle linéaire devrait suffire. Alors, on a un autre moyen de s'en convaincre. Et en particulier, on peut le voir parce que j'ai des données tous les 5 ans. Okay, donc, j'ai quand même pas non plus beaucoup de données. Okay, donc, tous les 5 ans, donc ça nous fait à peu près une vingtaine de points. Okay, puisque j'ai à peu près un siècle d'observation. On peut aller voir ce que donnerait la régression si jamais je prenais l'âge en tant que facteur. Okay. Là, je peux me le permettre. Encore une fois, j'ai quand même beaucoup de données. On peut retourner sur le tout premier slide, mais j'ai quand même 2200 données. Donc, je n'ai pas trop de soucis à mettre un facteur avec une vingtaine de modalités. Okay. Donc, je vais mettre l'année en tant que facteur.
Okay, donc, je vais avoir un niveau pour 1921, un niveau pour 1926, un niveau pour 1931, etc. OK. Et je récupère, donc j'ai remis ma courbe spline à gauche et j'ai mis les valeurs des coefficients. OK. Donc, qui dit l'année en tant que facteur, dit que j'aurai un coefficient bêta 1921, si jamais l'année est égale à 1921. Puis j'aurai un coefficient qui sera 1926 si jamais je suis l'année 1926. Et donc, on continue. Donc, on a à chaque fois ces coefficients. Et ce que je représente ici, c'est l'estimation de ces coefficients. Donc, par exemple, le point qui se trouve là doit être le point bêta chapeau 1961. Okay. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, les points sont quand même, là encore, très linéaires. Donc, on confirme l'idée que ce modèle linéaire, il a a priori pas mal de sens. Okay. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a la forme de notre modèle. Okay. Donc, régression de Poisson. Alors, je ne vais pas parler du lien, mais le lien implicitement ici, c'est un lien logarithmique. Okay. J'ai ma variable d'exposition en offset, classique. Okay. L'âge, je vais le mettre avec un effet non linéaire. Alors, l'autre raison, c'est que j'ai du mal à trouver une courbe que je connaîtrais qui modélise ce genre de comportement à gauche. Okay. Je ne connais pas beaucoup de polynômes qui font ce genre de choses, donc autant rester sur des splines. Ce n'est pas forcément très gênant. D'accord. Pardon. Donc, on a une spline sur l'âge. Et pour le temps, on va mettre quelque chose de linéaire. L'avantage de quelque chose de linéaire, c'est que je vais pouvoir avoir pas mal d'interprétations là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des gains. Alors, le modèle linéaire sur le temps veut dire qu'on multiplie à chaque fois par une exponentielle de bêta chapeau, la pente qu'on a ici, okay, par année. Okay. Donc, chaque année, chacune des probabilités va se retrouver améliorée avec un facteur qui sera l'exponentielle de la pente en fait, de cette courbe. Voilà. Donc, ça, c'est l'interprétation des coefficients dans ce genre de modèle. Okay, donc, c'est l'interprétation d'un coefficient dans un modèle exponentiel. Donc, c'est pour ça qu'on va préférer, je pense, le modèle Poisson exponentiel. C'est qu'avec un modèle binomial, la seule chose qu'on a, c'est qu'on a ce facteur exponentiel d'une constante pour expliquer l'évolution d'une cote. Okay, c'est peut-être plus simple de revenir sur la probabilité, encore une fois, parce qu'on va avoir des liens très simples entre les probabilités et les espérances de vie. Donc, ça peut être plus intéressant de rester sur ces modèles en Poisson. OK, donc on a notre modèle qui sera de dire Poisson, exposition, transformation non linéaire de l'âge et on garde l'année en tant que variable linéaire. Donc, je fit mon modèle, donc j'ai cette régression. Donc, ma régression, donc cette fois-ci, j'ai plus de spline ici. Donc, je vais avoir ma constante plus bêta 1 fois le temps, okay, plus ma transformation spline sur l'âge. Et je fais ma prévision, okay, puis je vais me placer, alors je me place, ma prévision, je la fais comment? Je la fais pour tous les âges entre 0 et, 1900, et 110 ans. Je me place à l'année 2020, donc on est l'année actuelle. Okay. Je vais prendre une exposition de 1, donc si jamais je prends une exposition de 1, ça veut dire que ce que je modélise, c'est le paramètre lambda. Okay. Donc le paramètre lambda, je vais pouvoir l'interpréter comme étant la probabilité de décès, essentiellement parce que, comme mon lambda est faible ici, je vais dire à peu près égal à 0, okay, la probabilité de valeur 0, c'est l'exponentielle moins lambda. Okay, donc ça, c'est la probabilité de ne pas décéder. Okay. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la probabilité de décès. Donc la probabilité de décès, c'est 1 moins l'exponentielle moins lambda. Et ça, si on fait un développement limité, c'est à peu près égal à lambda. Okay, donc je peux interpréter mon lambda à partir du moment où il est faible comme étant une probabilité de ne pas décéder. Donc en l'occurrence, ça va être ça va être de ne pas de la probabilité de décéder. Pardon. Okay. Donc le lambda qui est représenté ici, je vais pouvoir l'interpréter comme étant une probabilité qui est une proba de décès. Okay, et une proba de décéder dans l'année. D'accord, c'est aussi l'autre point. Donc on a cette interprétation ici. Donc on a le graphique de gauche qui nous donne la courbe lissée en fait. D'accord, donc je me place à une année donnée et je récupère l'évolution en X. Et juste pour comparer avec nos données, ce que j'ai pris à droite, c'est la dernière année d'observation, donc 2017, et j'ai représenté toutes les ratios de décès. Okay, donc j'ai le nombre de décès divisé par l'exposition. Donc ce qui me donne bien une probabilité de décès. Okay, puis j'obtiens les points qui sont les points qu'on observe ici. Donc on a effectivement une certaine forme de cohérence. Okay. Alors on pourrait le discuter peut-être un peu plus longuement parce que visiblement, avec notre modèle, on est un petit peu au-dessous des points qui sont là.
et un petit peu au-dessus par ici. Donc manifestement, on a peut-être un petit souci. Alors, je pourrais vous le confirmer en vous disant que ce n'est pas le modèle le plus populaire en démographie, puisque le modèle qui avait été proposé par Lee et Carter en 92 ne dit pas qu'on a un effet âge plus un effet dans le temps. C'est que ce qu'ils disent, c'est que l'effet dans le temps doit être différent en fonction des classes d'âge. Okay, donc on a un effet multiplicatif entre l'âge et le temps, okay, qui consiste à dire essentiellement que les gains d'espérance de vie n'ont pas été uniformes. Okay, quelle hypothèse qu'on fait ici en fait. À partir du moment où je sépare en deux, ce que je dis, c'est que les gains d'espérance de vie vont être les mêmes pour les jeunes et pour les personnes plus âgées. Ce n'est pas du tout le cas en fait. Donc nous, on a ce modèle un peu simplificateur, mais encore une fois, l'idée est juste de faire une illustration de ce qu'on voit dans le cours et pas de construire un modèle parfait de démographie, mais on voit qu'on n'est quand même pas si mauvais que ça. Ok, je continue un petit peu. Donc on a fait ce modèle-là. Qu'est-ce qui se passerait si jamais je tentais mon modèle binomial? Donc mon modèle binomial me dit, bah, c'est un modèle en BNP. Okay, donc une loi binomiale BNP, le nombre, c'est mon exposition, et P, bah, je vais faire une régression logistique. Okay, donc je fais ma régression logistique, a priori, je vais avoir le même type de comportement que ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire quelque chose qui devrait être linéaire en fonction du temps, et ma fonction spline, ou une fonction spline, des compositions dans une base de spline, en fonction de l'âge. Okay, donc comment je fais ma régression binomiale? Donc je vous renvoie là aussi sur les slides qui évoquaient ce sujet-là. Donc je peux le faire. J'avais évoqué la méthode avec du CBIND, donc où je mettais la colonne, où je mettais le nombre de décès et le nombre de survies. Ici, ce que je peux faire, c'est dire que je vais modéliser le taux de décès, okay, et je vais mettre des poids qui sont liés à l'exposition. D'accord, donc c'est une autre manière pour modéliser une loi binomiale. Donc on va dire qu'on va faire un GLM de Y sur N, expliqué par nos variables explicatives, et les poids vont être égaux à N. Okay, donc c'est une autre manière pour faire une régression binomiale. Donc je fais ma régression binomiale, famille binomiale implicitement lien logistique, pardon, puisque c'est le lien canonique. Okay. J'ai l'année qui est mise de manière linéaire et j'ai ma transformation sur l'âge. Okay. Et quand je fais ma prévision, bah, cette fois-ci j'obtiens la courbe bleue, et ce qu'on voit, bah, c'est qu'on est quand même très très proche de la courbe rouge. Okay, donc les deux modèles me racontent la même histoire, décroissant, une petite bosse, quelque chose de en gros linéaire, et j'ai une petite différence. Alors la différence la plus nette qu'on observe, elle est plutôt par là. Et ça, je pense que ça peut juste s'expliquer sur le fait que quand on regarde les probas de décès, on est à 5, 10, moins 1, donc ça veut dire qu'on est à peu près à 50%. Donc si je me place un peu en dessous, disons qu'on est entre 20 et 50%. Dans ces cas-là, mon approximation qui consiste à dire que mon 1 moins l'exponentielle de moins lambda est à peu près égal à lambda et tient plus trop. Okay. Donc c'est juste peut-être cette petite différence du fait qu'on a ce développement limité et qu'il faut peut-être aller tenir compte de ce qui est au second ordre. Mais en gros, on a les modèles qui sont relativement cohérents. Okay, donc on arrive à récupérer un modèle très simple pour faire de pour modéliser en tout cas les probas de décès. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur l'espérance de vie, okay, et en particulier de se demander qu'est-ce que ça veut dire. En particulier, c'est l'aspect temporel qui m'intéresse. Okay, on a vu qu'on avait, on avait un modèle qui nous donnait ce coefficient-là. Donc, quand je faisais ma régression de Poisson, j'avais un coefficient en temps qui était avec une pente de moins 1,5 10 moins 2. Okay, donc, on est à 0,015. Donc, on est bien négatif. Donc, ça veut bien dire que ma proba de décès, elle baisse avec le temps. Okay, et on gagne tous les ans donc cette exponentielle de moins 0,015, c'est-à-dire on a une probabilité qui est un peu plus faible tous les ans. D'accord. Donc la question que je me posais de manière, je pense, un peu légitime, c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi sur l'espérance de vie? Si jamais mes probas de décès baissent toutes avec un même facteur multiplicatif, qu'est-ce que ça veut dire sur l'espérance de vie? Alors en fait, on a un lien très simple entre les probas de décès et l'espérance de vie, c'est qu'on peut montrer, je renvoie à n'importe quel cours d'assurance vie ou de démographie, mais qu'à partir du moment où j'ai mes probas de décès par année, je peux récupérer l'espérance de vie à la naissance en faisant la somme des produits cumulés des 1-P. Donc les 1-P sont les probas de survie. Okay, et en faisant ce produit cumulé, donc c'est des probas de survie année après année. Okay, donc on a cette fonction-là qui va être en fait l'espérance de survie jusqu'à chacune des années. Okay, donc c'est bien l'espérance de vie d'une personne à la naissance qui est à peu près de 80 ans. Okay. J'ai peut-être des petits soucis parce que je fais mourir tout le monde ici en fin d'année, mais bon, peu importe, c'est vraiment juste pour faire une petite approximation. Et là, ce qu'on se disait, c'était, en fait,
P, donc c'est mon vecteur avec toutes mes probabilités. D'accord? Donc j'ai la probabilité de décéder à 0 ans, probabilité de décéder à 1 an, probabilité de décéder à 2 ans. Ok. En fait, ce qu'on disait, c'est que les probabilités, je devais les multiplier par cette exponentielle de bêta chapeau 1. Puis je devais toutes les multiplier comme ça. D'accord? Donc c'est année après année, je vais gagner cette espérance de bêta chapeau 1 sur chacune des années, sur chacune des probabilités de décéder annuellement. Okay. Donc si jamais je veux regarder ce que ça donne, donc j'avais celle-là qui était l'espérance de vie à naissance en 2020, mais si jamais je me place en 2021, donc un an après, je vais avoir ces probabilités qu'il faut que je multiplie par ces grandeurs-là. Et quand je fais le produit cumulé, la somme des produits cumulés de ces probabilités de survie, dans ces cas-là, je récupère non plus 81,05, mais 81,23. Okay, donc j'ai un petit gain sur l'espérance de vie qui est relativement faible. Donc ce qu'on peut juste demander, c'est qu'est-ce qui se passe si je regardais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est ce que je fais ici. Donc au lieu de multiplier juste par 1, donc de prendre bêta chapeau 1 multiplié par une année, okay, éventuellement je le multiplie par h années. Okay, donc au bout de h années, je vais gagner exponentielle de moins 0,015 fois h. Okay, donc je récupère ce facteur-là. Je le multiplie par les probabilités, je fais la somme des produits cumulés. Okay, et je compare par rapport à ce que j'avais eu en 2020, puisque, encore une fois, P était la prévision que j'avais faite en 2020. Okay, ce qu'on observe, c'est qu'on a des points qui sont alignés sur une droite. Okay, et si on regarde la pente de la droite, en fait, elle est de l'ordre de 0,18. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les ans, ce qu'on observe sur nos données, c'est qu'on gagne à peu près 0,18 années d'espérance de vie tous les ans. Okay. Donc on l'a tout simplement en analysant en fait le deuxième coefficient qui était la pente qu'on avait dans cet aspect temporel. Alors ça marche parce que j'ai un modèle linéaire sur le temps. Okay. Donc c'est bien parce que ça me permet d'avoir un modèle que je peux exploiter. Puisqu'encore une fois, j'ai besoin d'avoir cette linéarité pour faire des prévisions. L'intérêt, c'est que ce modèle, il n'est pas stupide, puisqu'il colle à mes données. Okay, donc j'ai réussi à avoir un modèle qui colle aux données et qui est en plus interprétable et que je peux exploiter. Okay, donc on peut passer d'un modèle sur les probas à des modèles sur les espérances de vie. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec ce petit modèle, on arrive à comprendre un petit peu les gains d'espérance de vie à partir des données passées au Canada. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là et puis je vous laisse regarder un petit peu tout ça et puis continuer dans la suite des slides. Allez, à bientôt.